Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 2e Perek. Nous avons vu dans les Mishnahs précédentes, à propos des Bikurim, Trouma et Maaser, les points communs que nous avons entre deux des trois, que nous ne retrouvons pas dans le 3e. Nous avons vu aussi concernant la Troumat Maaser qu'elle ressemble au Bikurim sur 2 points et à la Trouma sur 2 points. Et dans cette même lancée, le Tana de la Mishnah continue, mais cette fois-ci avec le Etrog. Et que le Etrog, Shavé Leilan Bishlosha Drachim Yerek Beder Echad. Il a le même din que l'arbre sur 3 points, et il a le même din que le légume sur 1 point. Shavé Leilan Beorla Oberevi Ubeshivit. Le Etrog, c'est un arbre, et donc il y a un din de Orla. Pendant les 3 premières années, on ne pourra pas consommer les fruits de cet arbre qui a été planté. Et de même, la 4e année, il y aura un din de Revaï où on devra monter les fruits, les manger à Yerushalayim, sinon on devra transférer la Kmusha sur de l'argent. Donc il y a un din pour le Etrog comme l'arbre de Orla, de Revaï, donc les 3 premières années, de la 4e aussi, ou Bashivit. Et il y a donc aussi un din de Shemitah. C'est-à-dire que pour la Shemitah, nous avons un din particulier pour les arbres. C'est que tout dépend du bourgeon. Si le bourgeon de ce fruit a été pendant la Shemitah, même le fruit qu'on va accueillir après la Shemitah aura la Kedushat Shivit. Si le bourgeon était de la 6e année, même si on va cueillir ce fruit pendant la Shemitah, alors il n'y a pas de din de Shemitah pour ce fruit, parce que pour la Shemitah, on tient compte de la Chanata du bourgeon. Donc ce que le Tana de la Mishnah vient nous dire, c'est que, bien évidemment, que le Etrog, il y a un din de Orla, de Revaï, de Shvi'it, puisque c'est un arbre et ça pousse sur la terre. Mais c'est par rapport au din de Chanata qu'on le retrouve aussi pour la Orla et la 4e année. Comme nous explique le Barthénora, pour compter les 3 années de Orla, il faudra compter, c'est-à-dire pour savoir est-ce que ce fruit est un fruit de la 3e année ou il est de la 4e, ce qui est de la 4e, de la 5e année, eh bien on devra tenir compte du bourgeon. Si le bourgeon était dans la 3e année, donc il aura un din de Orla. Si le bourgeon était dans la 4e année, il aurait un din de Revaï. Pour la Shemitah, si le bourgeon était dans l'année de la 6e année, donc il n'y a pas de Shemitah, la 7e année, il y a un din de Shemitah. Donc pour cela, le Etrog ressemble à la Orla, ressemble à un arbre, pour Orla, pour Revaï et pour la Shemitah. Mais, ou la Yerek Bederech Echad, il ressemble le Etrog aux légumes, sur un point, chez Beshat l'Ekitato Issour, que le Maaser dépend du moment où on va le cueillir et non pas du bourgeon. Bien que pour les arbres, comme nous le savons, il y a dans les 6 années avant la 7e année de la Shemitah, il y a une différence dans les années entre parfois c'est Maaser Sheni, parfois Maaser Ani. 1e et 2e année, 4e et 5e, c'est Maaser Sheni. La 3e et la 6e, c'est Maaser Ani. Comment va-t-on définir ? Est-ce que ce fruit est de la 2e, et donc c'est Maaser Sheni, ou de la 3e année, et c'est Maaser Ani? Pour un arbre, tout dépend du bourgeon. Mais pour un légume, tout dépend du moment où on va le cueillir. Avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah, de la 2e ou de la 3e année. Eh bien, nous dit le Tana de la Mishnah, Rabban Gamliel ici, le Etrog ressemble aux légumes sur ce point-là, que son maaser dépendra du moment où on va le cueillir. Chez Beshat, l'Ekitato Issuo. Et donc lorsqu'on va le cueillir, c'est là qu'on tiendra compte, est-ce qu'il est de la 2e ou de la 3e année par rapport au din de maaser. Alors, aussi, comme nous dit le Barthénora, si un Etrog, le fruit du Etrog, le bourgeon était dans la 6e année, mais qu'il a été cueilli dans la 7e année, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de din de Shemitah. Pourquoi ? Parce que le bourgeon était dans la 6e année. Mais comme nous venons de voir que pour le maaser,
on tient compte du moment où on va le cueillir comme pour le légume. Donc quand est-ce que ce étrog a été cueilli? Dans la 7e année. La 7e année, on est dispensé de maaser. Donc c'est un étrog qui est dispensé de maaser, mais qui n'a pas la Gdushat Shvit. Il est de la 7e année, mais il n'est pas de la 7e année. Par rapport à la Shemitah, il est de la 6e année. Par rapport au maaser, il est de la 7e année et il est dispensé du maaser. Donc le étrog ressemble à l'arbre sur 3 points. La chanata, le bourgeon, pour or la réveil pour la Shemitah, mais par rapport au maaser, il ressemble aux légumes et tout dépend du moment où on va le cueillir. Div Rabban Gamliel sont les paroles de Rabban Gamliel. Rabbi Eliezer Omer Shavé Leilan B'chol Davar. Rabbi Eliezer pense que non, il ressemble à l'arbre Bekol Davar par rapport à tous les dînes, même par rapport au dîne de maaser. On tiendra compte du bourgeon. Alors comme la Gemara l'explique, la machloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, c'est que la différence entre un arbre et un légume, on apprend d'un pasouk, est-ce que les fruits vont pousser al rov maïm ou al kol maïm? C'est-à-dire que les chachamim ont appris d'un verset que tout ce qui pousse al rov maïm, c'est-à-dire qu'il se suffit de l'eau de pluie, comme les arbres, comme la récolte, eh bien on tient compte du bourgeon. Mais ce qui est kol maïm, qu'il faut tout le temps arroser, eh bien là on tient compte, comme le légume, du moment où on va le couper. Et le problème du hétrog, c'est que le hétrog a besoin d'être tout le temps arrosé. Et donc c'est pour cela que nous avons ici une marloquette, est-ce qu'il ressemble à l'arbre ou est-ce qu'il ressemble aux légumes? Donc pour Rabban Gamliel, il ressemble aux légumes, étant donné qu'il a besoin d'être arrosé comme le légume. Pour Rabbi Eliezer, non. C'est vrai que pour les légumes, on tient compte donc du moment où on l'accueille parce que il pousse il a besoin tout le temps d'être arrosé, mais pour le hétrog, c'est différent, étant donné qu'il ressemble à l'arbre pour tous les autres dinim, il ressemblera aussi à l'arbre pour le maaser. Nous voici pour cette 6e Mishnah.